venons dans ta présence, et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta présence, et nous nous assemblons pour t'adorer. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais partager avec vous la vision de notre Église. Parce que c'est très important que nous puissions savoir où est-ce que nous allons. Et on peut se poser la question, premièrement, qu'est-ce que c'est une vision? C'est quoi une vision? Selon Larousse, et c'est écrit vision, est la perception par l'homme d'une communication d'origine surnaturelle. D'origine surnaturelle. Donc, étant donné que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous savons que pour nous qui sommes chrétiens, tout ce qui touche surnaturel fait appel à notre foi. De notre foi en Dieu et en Jésus-Christ. L'Église qui est le corps de Christ est d'origine surnaturelle, n'est-ce pas? Comment l'Église est née? Les jours de Pentecôte, il s'est passé des choses surnaturelles. Donc l'Église est née déjà d'une façon surnaturelle. Ainsi, la vision d'une Église suscite la foi. Comme j'avais dit l'autre fois, sans la foi, nul ne pourra être agréable à Dieu. Donc notre vision, pour que ça puisse marcher, il faut que nous mettons la foi sur ce que nous proclamons, ce que nous disons pour notre Église. Alors, pour dire vrai, la vision de l'Église, c'est pour amener des âmes à Christ. Mais chaque Église locale doit porter une vision spécifique à elle. La vision d'une Église locale est comme une ligne ou un chemin que tous les membres de cette Église suivent ou doivent suivre pour atteindre le but. Le but en général de l'Église, c'est quoi? Aujourd'hui, on va faire un peu partager, vous pouvez parler. Ce n'est pas monologue, hein? Parce qu'on est en train de parler des choses qui sont importantes pour notre Église. Donc le but de l'Église, c'est toujours amener des hommes au salut par Christ. Ça, c'est l'essentiel de l'Église. Si une Église, elle n'amène pas des gens au salut par Christ, ça veut dire que ce n'est pas une Église. C'est-à-dire que c'est une religion, c'est une autre chose que les hommes ont placée. Pour nous, qui sommes en Christ, chaque fois que nous parlons de quelque chose pour les hommes, tout est centré sur Christ. Tout doit être ramené à Christ. Même, l'autre fois j'avais dit, même le prophète, qu'il soit grand ou qu'il soit qui que ce soit, si son message ne ramène pas à Christ, il y a un problème. Parce que l'homme aujourd'hui ne peut pas se vanter comme quoi que c'est lui qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Non. L'intermédiaire nécessaire que Dieu a placé devant nous, c'est Christ. Alléluia. C'est pour cela que tous nos regards sont fixés à Christ. Pour parler un peu de vision, dans Proverbe 29, 18, il est écrit: le peuple est sans frein quand il n'y a pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, tout le monde va dans tous les sens, comme un troupeau qui n'a pas de berger, et en même temps, on tourne à rond. Et conséquence de manque de vision précise, tout le monde amène sa vision et ceci provoque des troubles et des désordres. Et lorsqu'il y a des désordres quelque part, on ne peut rien construire. On construit lorsqu'il y a de l'ordre. Savez-vous pourquoi le peuple d'Israël, ce peuple a tourné pendant 40 ans dans le désert? Vous savez pourquoi? Parce que ce peuple n'avait pas saisi la vision. Ce peuple n'avait pas saisi la vision et ce peuple ne connaissait pas exactement qu'est-ce que Dieu voulait de lui. Et c'est pour cela qu'ils ont tourné pendant
40 ans dans le désert. Alors que la vision que Dieu avait donnée à Moïse, c'était de sortir le peuple d'Israël pour aller l'adorer. Mais le peuple n'avait pas compris qu'en sortant de l'Égypte, il faut aller adorer les dieux véritables, les dieux de ses ancêtres. Et l'autre fois, je disais, à part Abraham, Isaac, Jacob, il n'y a plus jamais eu de vrais adorateurs en Israël. Lorsque le peuple était en Égypte, le peuple n'adorait plus les dieux qu'on appelle Jéhovah ou Adonai ou encore l'Éternel des armées. Et le peuple était là dans l'esclavage en pleurant et Dieu assistait un sauveur qui était venu, Moïse. Et Moïse a fait sortir le peuple dans l'esclavage en Égypte avec des signes, des prodiges, des miracles. Le problème est que dans ce moment-là, Moïse aussi était considéré comme un dieu humain. Et quand Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte, et Dieu avait dit bien à Moïse, vous allez servir Dieu sur cette montagne. Donc Exode 3:12. En même temps aussi, ce qui est quand même en quelque sorte bizarre, le peuple d'Israël sorti d'Égypte, qui y regardait devant eux? Le Dieu ou bien Moïse? Vous savez pourquoi ce peuple a fait un veau d'or? Quelle était la circonstance qui a provoqué que ce peuple fasse un veau d'or? Parce que Moïse était parti. Quand Moïse était parti, ils étaient complètement en trouble et ils ne savaient plus quoi faire. Alors ils ont dit, comme Moïse est parti, on ne voit plus notre Dieu. Alors, faisons un veau d'or. Et c'est comme ça que ce peuple a fait ce qu'on appelle un veau d'or pour l'adorer. Comme ce peuple n'avait pas saisi ce que Dieu voulait des enfants d'Israël, et ce peuple était toujours en rébellion. Lorsqu'il n'y a pas une vision bien claire, les gens ne comprennent pas, il y aura toujours des troubles. Il y aura toujours des circonstances où les uns et les autres disaient que c'est moi qui sais, c'est moi qui vais conduire. Et en même temps, il y a des troubles. Et dans cette réalité des peuples d'Israël, si vous remarquez, Dieu leur avait dit quoi? Et lorsque vous allez partir dans le pays qui coule le lait et le miel, c'est le pays d'un peuple. Dieu avait bien dit, de peuple, tel peuple, tel peuple. Mais et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, bon, on va aller mettre des espions pour aller visiter, pour aller voir les pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Les espions sont partis voir les pays. Lorsqu'ils ont vu des géants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, nous étions comme des sauterelles face à ce peuple. Pourquoi? Parce que pour eux, ils n'étaient pas déterminés dans la vision que Dieu leur avait dit. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est minable. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est... Vous savez que la parole de Dieu dit que les méchants, des fois, travaillent pour les justes. Dieu savait bien que ce pays-là où il y a des géants, c'était le beau pays où il y a tout. Mais avec Dieu, il devrait vaincre ce peuple et prendre possession de ce pays. Mais eux, ils ont vu quoi? Ils ont vu leur nature humaine. Ils ont manqué la foi. Dans tout ce qui est la vision de Dieu, lorsque Dieu donne une vision, ou il donne une direction, il nous demande toujours de mettre la foi dessus. S'il n'y a pas la foi, eh bien, on tournera en rond aussi. On peut beau écrire des visions tellement belles où on détaille tout un tas de choses. Mais si nous n'avons pas la foi, tout cela ne servira à rien. Alléluia. Donc, dans toute église locale, comme j'ai dit, la vision doit être bien déterminée et tous les membres de cette église sont obligés de suivre cette vision. Toute personne qui
ne s'intègre pas à cette vision ne pourra pas être dans cette église. Parce que ça va toujours provoquer des troubles et des divisions. Qui dit plusieurs visions, c'est division. Et c'est pour cela que c'est très important que tous les membres puissent adhérer à la vision de l'Église. Comme j'ai dit, la finalité des visions ou d'une vision d'une Église locale est toujours de réconcilier l'humanité avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Et dans vos maisons, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 5, 12 à 20, et aussi Colossiens 1, 20, 22. Vous pouvez lire cela. La vision d'une église, la clé, la vision d'une église, c'est toujours réconcilier l'homme avec son Dieu. Si la vision d'une église n'est pas centrée sur Christ, c'est-à-dire que cette église n'est pas une église. Vous regarderez autour de vous, il y a beaucoup de visions des églises qui ne tournent pas autour de Christ. Et ils disent que ce sont des églises. Il y a un problème. Qui est le chef suprême de l'église? C'est Christ. Qui a donné sa vie pour l'humanité? C'est Christ. Et qui est la parole de la vie? Est-ce que nous pouvons voir la vie sans Christ? Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il faut que notre vision soit basée sur Christ. Si notre vision n'est pas basée sur Christ, alors là, nous serons qu'une institution humaine. Nous serons semblables à toutes les associations qui sont dans le monde et qui font des choses. Et nous deviendrons comme les clubs des amis qui passons nos temps à être ensemble et puis après c'est fait. Mais bien aimé, pour dire clairement, cette église, lorsque nous avons pris en charge cette église par la grâce de Dieu, puisque nous ne méritons rien. Je n'ai pas dit que nous sommes heureux, est arrivé, on peut tout faire. Non, 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 non. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. L'église n'avait pas de vision bien claire lorsque nous avons commencé. On a demandé, mais quelle est la vision de cette église? Gagner les âmes à Christ. C'est vrai. N'est-ce pas? La vision de toute église, c'est gagner des âmes à Christ. Mais s'il n'y a pas une vision qui est comme méthode bien établie pour gagner les âmes à Christ, eh bien, on pourra dire qu'on est une église, mais on ne pourra pas grandir, on sera toujours au même endroit. L'autre fois, nous avons entendu, c'était dit clairement, est-ce que le bon berger fait des brebis? Question. Est-ce que le bon berger fait des brebis? Non. Non. Il prend soin de ses brebis. Qui fait des brebis? Des brebis font des brebis. Ben oui, des agneaux qui vont devenir brebis aussi. On voit très bien que c'est des brebis qui font des agneaux qui vont devenir des brebis. Et c'est comme ça. Donc, Christ, il est là, le bon berger, et il veut que son église, qui ait des brebis, qui font des brebis pour que son église grandisse. Et lorsque nous avons eu l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un verset biblique qui nous a beaucoup interpellés. Ce verset se trouve dans Galates 4, 1, que nous pouvons bien lire ensemble. Or, je te l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout.
Vous avez compris? L'héritier. Qui est l'héritier? Hein? C'est nous qui sommes les héritiers de Dieu. Mais si l'héritier est toujours un enfant, il ne pourra pas connaître la valeur qu'il a vis-à-vis de son père aussi. Et même tout ce qui est comme richesse qu'il peut avoir de son père. Et on peut les manipuler comme on veut. Et beaucoup de chrétiens restent toujours au stade de l'enfant. Et d'ailleurs, on va voir dans la Bible, des fois même Paul dit que je ne pouvais même pas vous donner de la nourriture solide, mais je me contentais à vous donner du lait, car vous n'étiez même pas capable de pouvoir supporter cette nourriture. Or, Dieu, il veut que nous puissions grandir en lui et que nous connaissions toutes les valeurs que nous avons en lui et même toutes les, je veux dire, les dons que chacun de nous est en Christ. Et étant donné que nous étions dans ces points, qu'est-ce qu'on avait décidé de pouvoir développer pour notre Église? On a compris que, à cause du manque d'enseignement, à cause du manque d'amener les enfants de Dieu dans la maturité spirituelle, on détenait les enfants de Dieu comme dans une religion. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans une religion? Quelle est la différence entre vraiment une vraie église et une religion? Vous savez la différence? Hein? Qui peut me dire la différence entre une vraie église et une religion? Par l'esprit, la religion, c'est vivre humainement. Hein? Par l'esprit, vivre par l'esprit. Mais même dans les religions, ils vivent dans l'esprit, hein, mais on ne sait pas quel esprit qui est dedans. Ah oui! Dans une religion, il faut que vous sachiez cela, il y a les clergés et les adeptes. Dans une religion, c'est ça. Il y a d'un côté les clergés, ceux qui ont tout reçu. Et de l'autre côté, il y en a ceux qu'on leur donne. On vous donne un peu, on vous donne un peu, et puis c'est bon, vous partez. Et nous avons tout reçu. Et vous n'avez rien reçu. Mais la parole de Dieu dit quoi? Vous avez tout reçu en lui. Nous tous, nous avons tout reçu en lui. Si je suis là devant, c'est pour que vous puissiez rentrer dans vos appels. Chez Christ, il n'y a pas d'un côté ceux qui ont tout reçu, que je suis celui qui a tout reçu, et vous, vous êtes à côté là, vous venez seulement pour maintenir votre salut. C'est ça? Est-ce que c'est ça l'église? La religion, c'est ça. Hein? C'est-à-dire qu'il y a les clergés qui disent aux autres, hey, maintenez votre salut. C'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis vous partez. Mais pour les Christ, pour l'Église, il a dit, allez, faites de toutes nations qui fait les disciples? C'est les disciples qui font les disciples. À la différence d'une religion. C'est-à-dire que lorsque Christ nous a appelés, il nous a aussi équipés pour que nous puissions être enseignés. D'ailleurs, il a dit dans ces versets-là, enseignez-leur. L'enseignement est très important. Après l'examination de cette constatation, nous avons constitué la vision de notre Église par 9 points. Et ces 9 points que nous allons pouvoir développer ça ensemble. L'Église n'appartient pas au pasteur. L'Église, c'est nous. Alléluia.
L'église, c'est nous. Même si je suis votre leader, et d'ailleurs même j'ai dit l'autre fois, si je suis votre leader parce que vous m'avez choisi par amour. Hein. Si vous ne voulez pas de moi, je sors, je m'en vais. Tout de suite. Et oui, parce que lorsque, vous savez la différence entre un dictateur et une autorité? Vous connaissez la différence? Oui. C'est-à-dire alors, donnez-moi cette différence. L'amour. Il y a déjà l'amour. L'autorité, elle aime. Le dictateur, il fait par la force. Il s'est autoproclamé dictateur. Un dictateur, c'est par la force qu'il met son pouvoir. Mais une autorité, c'est pas par la force. Déjà, il faut savoir que le mot autorité vient de autoriser. Ouais. Eh oui. Une autorité, c'est quelqu'un que le peuple a autorisé d'être leur leader ou leur président. Pourquoi ici on fait des votes? Lorsque le président dit que je suis l'autorité que vous avez choisie. Hein? Parce que c'est le peuple qui a choisi la personne pour être l'autorité. N'est-ce pas? Mais si l'autorité, le peuple ne l'a pas choisi, et il se met lui-même à la place pour être une autorité, ça ne sera pas une autorité, ça sera la dictature. Vous voyez la différence entre une autorité et un dictateur. Alors le point que nous avons choisi, premier point, amener les chrétiens à chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi? Afin de refléter l'image et le caractère de Christ. Nous ne pouvons pas refléter le caractère de Christ si nous ne cherchons pas premièrement le royaume de Dieu. Et pour y arriver, il est nécessaire que nous puissions parler et enseigner sur la vie de Christ et la vie des chrétiens. Comment un chrétien peut vivre, comment Christ vit et comment Christ veut que nous soyons en lui. Que nous puissions vraiment refléter l'image de Christ et que le monde puisse voir que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. C'est ça, un chrétien qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Deuxièmement, amener les chrétiens à s'intégrer dans le corps de Christ. Le corps de Christ est grand. Mais le corps de Christ que nous sommes en train de dire ici, c'est l'église locale. Un chrétien qui n'a pas une église locale, danger. Aujourd'hui, bien sûr, il y a l'Internet, il y a tous ces trucs-là, oui, c'est beau. Mais si on n'est pas intégré dans un troupeau de Christ qui a établi, danger. C'est pour cela qu'il faut que les chrétiens puissent s'intégrer dans une église locale pour vivre la vraie fraternité en Christ. Comment je peux dire que je vous aime si je ne vous côtoie pas? Oui, on peut dire bien au téléphone, je t'aime, tranquille. On peut dire de bien, je t'aime, tranquille. Mais est-ce que lorsque je serai à côté de toi, j'aurai la même façon de dire que je t'aime lorsque je vais voir la façon dont tu es et on va se frotter, on va, tout ça, ça va être, des fois, c'est difficile. Mais Dieu dit de persévérer dans la communion fraternelle. C'est dans l'église locale que Dieu nous fait frotter les uns les autres, nous fait polir. Alléluia. On se fait polir les uns les autres pour devenir meilleurs. Et un chrétien qui dit que je n'ai pas besoin d'église, j'ai entendu. Hein? Je vous dis clairement, j'ai entendu des chrétiens qui disent je n'ai pas besoin d'église locale. Je suis mon culte par Internet.
Je peux vous poser encore une question. Le fruit de l'esprit, c'est pour qui? C'est pour moi ou bien c'est pour les autres? C'est pour les autres. Vous êtes sûr avec moi? Je ne dis pas de bêtises. Si on dit que, si moi je commence à dire, ah oui, j'ai le fruit de l'esprit, vous allez dire, je suis qui? Je suis orgueilleux, je suis prétentieux. Mais si les frères et sœurs, ils disent comme quoi que, ah oui, cet homme-là, vraiment, on voit qu'il a vraiment les fruits de l'esprit. C'est l'orgueil ou bien c'est vraiment la vérité? C'est la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les fruits de l'esprit, si on n'est pas en communion avec les autres, on ne peut pas manifester les fruits de l'esprit. C'est impossible. Et c'est pour cela, on avait dit il faut que tous les membres de l'église puissent intégrer dans l'église locale et qu'ils trouvent l'église locale, alléluia, comme une famille. Et pour cela, on avait dit clairement, on va faire des enseignements, des sorties ensemble, plusieurs jours, des séminaires, des agapés, toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a des sorties, il y a des séminaires ensemble, il y a des week-ends ensemble, il y a des semaines ensemble, il y a des choses ensemble, on se connaît mieux. Mais dans la religion, je viens, je dis à soi, ah oui mon frère, tout ça, et puis je rentre chez moi, fini, et puis je retourne, et je ne connais même pas. Et en plus de ça, on dit à l'autre, ah oui, sois béni, on ne sait même pas si la personne vit vraiment dans la paix ou pas. Parce qu'on peut bénir par la bouche. Mais vous savez, une fois, j'étais quelque part, Dieu me dit, tu vois cette sœur-là, il faut que tu la bénisses. Et alors je suis venu, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais la bénir? Il me dit, par ce que tu as. Je suis arrivé sur ce dit, ma soeur, tu sais que Dieu me demande de te bénir. Il a dit, bon, bénis-moi. Il pensait que j'allais prier pour elle. Vous voyez comment on peut changer les choses des fois? Elle était là, prête. Elle a dit, bon, frère, tu peux me bénir, hein? Je suis prêt. Elle était comme ça pour que je prie pour elle. J'ai dit, non, Dieu m'a dit de te bénir. C'est pas pour prier. Oui, bien sûr, je peux prier pour toi, pour te bénir par mes paroles. Mais la bénédiction aussi peut aussi se faire par l'action. Alléluia. Et c'est comme ça, lorsqu'on a des temps ensemble, et on va grandir ensemble, et il y aura vraiment l'harmonie entre nous, et on pourra vivre cette harmonie. Et on aura toujours l'envie de voir nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Alléluia. Troisième point, amener les chrétiens à connaître l'Église, corps de Christ, qui est comme une armée, une famille. Et chacun participe à sa bonne marche. Chacun. Tu sais, il y avait une caricature que j'avais vue, où je pense qu'on m'avait dit, où il y avait les chrétiens qui sont dans une charrette. Vous savez, les chrétiens ils sont dans une charrette là, et ils sont assis là. Et il y en a d'autres qui ont des fouets, ils ont les fouets ou les fouets. Et en même temps aussi, ces fouets, ils tapaient qui? Le pasteur, c'est lui qui traînait tous les chrétiens. Plus vite! Plus vite! Les pasteurs étaient comme ça. Plus vite! Non. Ah, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Mais ensemble, lorsque nous connaissons notre église et que nous portons nous tous une pierre, et nous allons construire ensemble l'église. Alléluia. Et l'église va grandir et nous tous, nous allons sentir acteurs ou actrices. Il n'y a pas de membres passifs dans l'église.
mais tout membre doit être actif. Alléluia. Et c'est comme ça que l'Église va s'épanouir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont toujours dit, mais Claude, tu précipites beaucoup à donner des gens à faire les choses. On m'a dit, mais comment on peut connaître les talents des gens si on ne leur donne pas des choses à faire? On connaît les talents des gens lorsqu'on leur donne des choses à faire. Et c'est comme ça qu'on va voir que, ah, cette personne peut faire ça, peut faire ça. Mais si on laisse les gens à ne rien faire, même dans l'église, les gens s'ennuient. Et lorsque les gens s'ennuient, qu'est-ce qui va se faire? Et ça commence à murmurer. Beaucoup d'églises, c'est le même problème. Pourquoi il y a des divisions dans les églises? Parce que les gens murmurent. Ah ben, je ne vois pas, je ne fais rien, je ne sais pas quoi faire. Mais moi, je veux que nous tous, nous puissions faire quelque chose pour notre église. Alléluia. Amen. Ça, c'est la volonté de Christ. C'est la volonté de Christ. Pourquoi? Parce que Christ nous a amenés à vivre la vraie communion. Et dans cette communion, que chacun ou chacune des personnes viennent avec la bénédiction pour bénir les autres. Alléluia. Que votre présence déjà, c'est une bénédiction. Et même, je vous dis clairement, vous savez que j'aimerais bien que lorsque nous venons à l'église, nous avons préparé déjà l'église dans notre maison et nous amenons des bénédictions. Il y aura des temps où il y aura que des exhortations les uns les autres, à exhorter les uns les autres, des témoignages et des partages comme ça. On est là, on vit vraiment les partages de Christ. Vous savez que l'église, les dimanches, ils étaient là pour glorifier Dieu, ce n'était pas même le temps d'enseignement. Le temps d'enseignement, c'est dans la semaine. Et dans les dimanches, c'était rendre gloire à Dieu. Et chacun témoignait le merveille ce que Dieu a fait. C'est ça l'église. Lorsqu'on vient, on dit, ah ouais, j'ai reçu quelque chose pour toi. Regarde, j'ai reçu ça. Et la sœur ou le frère dit, mais j'étais en train de prier. Et j'ai demandé, Seigneur, réponds-moi. Et tu as reçu quelque chose pour moi. Et les uns les autres, vous allez voir combien tout le monde va être heureux de pouvoir venir. On aura vraiment les ailes de ta maison. Dieu me dévore. Je vais voir mes frères et sœurs et je vais vivre. Et je répète toujours, la vraie communion fraternelle. Alléluia. Mais dans la religion, des fois, les gens ne se connaissent même pas. On vient, on part. On vient, on part. Et toute la vie, on vient, on part. On vient, on part. Et on ne sait même pas qu'est-ce que le frère vit ou la sœur vit. Étant donné que nous connaissons notre Église, il faut aussi organiser l'Église selon le modèle de la Bible, qui est la parole de Dieu. Et dans l'Église, il faut établir les anciens, les diacres et les autres tâches. Il y a plusieurs choses à faire dans l'Église, mes frères et sœurs. Vous allez dire, ah ouais, toi tu es le pasteur, peut-être tu as des enseignements, des choses comme ça. Mais il y a plusieurs choses à faire. Il ne manque pas de choses à faire. Si vous avez quelque chose que vous avez dans le cœur, venez nous voir, nous qui sommes des responsables. Il n'y a pas de problème. On va vous mettre au service. Alléluia. Tout le monde peut jouer le rôle des diaconats à l'église. Tout le monde n'est pas ancien, mais tout le monde peut être diacre ou diaconesse dans l'église. Déjà. Ça, c'est pour l'église. Ok? Là, je parle encore pour l'église. Cinquième point, susciter la foi agissante dans la vie de chaque jour chez les chrétiens. Car il est écrit, oui. Le quatrième, c'est quoi? Quatrième. N'a pas saisi? Ben, je vais retourner.
troisième, c'est amener les chrétiens à connaître l'église locale, comme une armée, le quatrième. Oui, attends. Quatrième, organiser l'église selon le modèle biblique. C'est quatrième. Oui. Où je dis établir les anciens, les diacres et faire toutes les autres tâches. Cinquième point, susciter la foi agissante dans la vie de chaque chrétien. Pourquoi la foi agissante? Vous savez pourquoi je dis ça? Tout chrétien dit que j'ai la foi, n'est-ce pas? Mais la foi qui n'est pas une foi agissante, ça sera seulement la foi qu'on a dit. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ah, j'ai cru en Christ et puis c'est bon, je m'arrête là. Et je traîne dans l'église pour conserver mon salut. Mais la foi agissante, c'est quoi? Je ne marche plus par la vie, mais je marche par là. Et je proclame les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je marche, non selon ma propre vie, mais je marche selon Christ dans ma vie. Une foi qui dit des choses et qui croit fermement, comme il est dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et cette foi nous amène à voir dans la vie de chacun de nous des signes, des miracles, des prodiges. C'est une foi qui est agissante. Pourquoi? Parce qu'elle est active. Vous savez, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens vivent dans la foi passive. La foi du salut, elle est passive. Et cette foi, ça amène quoi? Que les pasteurs fassent tout. Pasteur, j'ai un petit bobo, prie pour moi. Pasteur, il y a une situation comme ça, fais pour moi. Le pasteur, c'est-à-dire que j'ai la foi pour, comme je dis, maintenir mon salut, mais je ne peux pas agir par la foi. Alors que lorsqu'on a la foi agissante, cette foi t'amène à proclamer les oracles de l'Éternel avec assurance. Alléluia. Beaucoup de personnes disent, j'ai la foi. Est-ce que vraiment tu vis la foi? Question. Est-ce que tu vis vraiment la foi? Surtout en ce moment. Dieu bouscule notre foi. Alléluia. Dieu bouscule notre foi, surtout ces derniers temps. Et si nous n'avons pas la foi en Dieu, nous allons rentrer dans la peur qu'il y a dans le monde. J'ai entendu, même beaucoup de pasteurs ont peur. Et je me pose la question, où est la foi? Où est la foi? La parole de Dieu dit, par la foi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en. Et bien si Christ qui vit en toi, tu as quoi? Tu as la vie. N'est-ce pas? Tu as la vie. Alors pourquoi tu vas avoir peur? La foi me dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, il est la vie éternelle. Et si la vie éternelle est avec moi, pourquoi j'aurais la peur de ce que le monde a peur? Ayant cette foi agissante, donc on va passer maintenant dans le 6e point, parler du Saint-Esprit dans l'Église. Vous savez qu'il y a des églises qui ne parlent même pas du Saint-Esprit. Vous savez parce qu'on parle beaucoup du Saint-Esprit. Il y avait même des questions qui disent on ne peut pas prier le Saint-Esprit. Ah ouais. J'ai entendu ça, on dit non, on ne peut pas prier le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est une force. C'est la force de Dieu. Ce n'est pas une personne. Parlez plus de Saint-Esprit. Et si je vous pose cette question, qui glorifie Jésus au milieu de nous?
C'est le Saint-Esprit. Et si on ne parle pas du Saint-Esprit, alors comment Jésus va être glorifié? Le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens est très important. Et d'ailleurs, qu'on veuille ou pas, qui témoigne dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce qu'une force peut témoigner? Est-ce qu'une force peut parler? Est-ce qu'une force peut consoler? Est-ce qu'une force peut être attristée? Et une force peut nous prendre et nous conduire? Non. Et lorsqu'on va parler du Saint-Esprit, et que chaque chrétien puisse saisir les dons spirituels que Dieu lui a donnés au service de l'Église. Alléluia. Que vous ne vouliez ou pas, la parole de Dieu dit, nous avons tout réussi en lui. Tout. Mais, comme je vous ai dit dès le départ, aussi longtemps que l'enfant restera toujours comme tel, il n'est pas différent d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Je vous avais dit une fois, lorsqu'on était enfant, on avait un grand frère qui était là, il nous trompait tout le temps. Lorsqu'on nous donnait un billet, par exemple, on te donne un billet de 50 €. Lui, il vient, il te donne 2 billets de 10 €. Il dit, ah, t'as vu? Ces billets-là, moi je te donne 2. Toi, tu me donnes 1, moi je te donne 2. Mais l'enfant, il va dire quoi? Eh bien, j'en ai maintenant 2 au lieu d'1. Vous voyez les billets de 50 € en plus de ça, ça fait comme même couleur presque, avec ces euros-là. Et il nous a beaucoup fait des histoires comme ça. Pourquoi? Parce que tu es un enfant, tu ne connais pas la valeur des choses. Dieu nous a donné, nous tous, des dons. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient avec des dons. Mais il faut que nous puissions grandir pour connaître ces dons et que ces dons, que nous puissions mettre ça au service de l'Église. Et d'ailleurs, Paul dit clairement de ne pas être ignorant par rapport aux dons spirituels. Alléluia. Les dons spirituels sont des atouts ou encore, je peux dire, des options que Dieu nous donne dans notre marche chrétienne. L'exemple est simple. Autrefois, les voitures n'avaient pas la direction assistée. C'était dur pour courber. Et tu fais comme ça là, c'est dur. Mais lorsqu'on met l'option, qu'est-ce qu'il fait? Le volant, direction assistée, qu'est-ce que ça fait? Même avec les doigts, tu peux tourner le volant. Et le Saint-Esprit est là pour nous faciliter de pouvoir parler de Christ, accompagné par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va confirmer nos paroles par des signes, des miracles et des prodiges qu'il va faire à travers nous. Alléluia. Jésus ne viendra pas faire des miracles à notre place, mais il a dit, je vous ai tout donné et allez. Allez. 7e point, exercer l'hospitalité. Dans la parole de Dieu, on voit partout où on dit recevez des frères et sœurs, exercer l'hospitalité. Et en même temps aussi, en exerçant l'hospitalité, nous avons compris qu'on pourrait même faire des cellules de maison. C'est-à-dire qu'on dit, ah, je vais recevoir des frères et sœurs dans ma maison, et en même temps, quand on parle de Dieu, on peut inviter même d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu de venir se rejoindre à nous, et ça devient même des cellules de maison. Et les cellules de maison, avec le temps, on peut même choisir
les responsables de ces cellules des maisons qui peuvent accompagner des gens aussi pour pouvoir faire les choses de Dieu. Le 8e point, c'est ça, nommer les responsables des cellules des maisons. Parce que si par exemple on va aller chez Angèle, Angèle, elle est dans sa maison. C'est elle qui va presque coordonner tout. N'est-ce pas, Angèle? Puisque tu es chez toi. Et si tu n'as pas la maturité, comment tu vas nous coordonner nous tous? C'est pour cela déjà dès avant que tout le monde puisse déjà connaître bien la parole de Dieu, bien être enseigné pour pouvoir coordonner les choses. Alléluia. Et 9e point, dernier point, ouvrir l'église aux autres ministères, Éphésiens 4:11. Amour de Dieu que je vous aime, si je vous laisse toujours one ministry, one autorité, ça veut dire que je n'ai rien compris. Est-ce que Dieu avait dit qu'il donnera sa gloire à une seule personne? Non. Si tous les dimanches que vous venez, du 1er janvier au 31 décembre, et que c'est toujours Claude qui vous donne l'enseignement, Claude, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Claude n'a reçu qu'un tout petit peu de la gloire de Dieu. Mais il y a aussi d'autres frères qui ont reçu aussi, qui peuvent aussi venir. Et c'est pour ça que je vous avais dit, Jésus, lui, il a les 5 ministères là, d'enseignants en lui. Mais comme Dieu ne peut pas donner sa gloire à un homme, il a dispatché ça. Il a divisé. Il a donné à 5 personnes. Et l'église, pour que l'église puisse grandir dans la maturité, il faut que l'église soit ouverte aux 5 ministères. Si elle est ouverte aux 5 ministères, alors là, vous aurez l'enseignement au complet. Et c'est pour cela notre église est ouverte aux 5 ministères. Il y a des églises qui disent qu'il n'y a pas de prophète, il n'y a plus d'apôtres. Et d'ailleurs, même, je vais vous faire là où il y a notre frère qui est parti faire des études pour ne pas nommer, il paraît qu'ils disent que le temps des apôtres est fini, il n'y a plus d'apôtres. Et ils enseignent ça. Alors, si c'est comme ça, on va prendre ce livre d'Éphésiens 4:11, on va déchirer ou encore barrer ça. Pourquoi il y a des pasteurs? Il paraît qu'il n'y a que des pasteurs qui sont restés et des évangélistes. Peut-être des docteurs, tout ça. Mais apôtres et prophètes, il n'y en a plus. Mais c'est faux. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 4:11, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de quoi? De leur ministère. Alléluia. Donc, si Dieu nous enseigne pour que nous tous nous puissions rentrer dans notre appel. Alléluia. Et c'est pour cela que j'encourage tout le monde et nous tous de dire que nous sommes des disciples et nous sommes des reflets de Christ là où nous sommes. Dans notre maison, dans notre quartier, dans notre ville. Et ça peut aller au plus loin. Donc, le 9e point nous demande aussi, parmi nous, ok, il y a des personnes aussi qui ont reçu, en quelque sorte, les dons de pouvoir avoir les dons pastoraux, les dons d'enseigner les autres, dans l'exhortation, les dons de pouvoir faire des prophéties. Mais ce n'est pas prophète, mais ils ont des dons, comme on appelle l'ADN. Il y en a ceux qui ont reçu les dons aussi, de pouvoir parler comme évangéliste.
au milieu de nous. Car Dieu, il sait qu'il nous a appelés à lui et il nous a équipés. Vous savez, même à l'école, j'étais à l'école, on avait un prof de maths, il était bon ce prof de maths. Mais il y avait aussi un élève qui était bon. Et cet élève-là, lorsque le prof n'était pas là, tout ce que le prof a expliqué, il faisait quoi? Il nous expliquait, nous qui n'avons pas compris. N'est-ce pas? Et dans l'église, pareil. Ok? Entre nous, on peut s'exhorter. Même avec des paroles de Dieu, tout ça. Aujourd'hui, on va se réunir, on va ouvrir la Bible. Et Marilyn, c'est Marilyn qui va nous parler de la parole de Dieu là, qui va nous exhorter. Oui. Oui, alléluia. C'est comme ça qu'on va grandir dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va être heureux de vivre vraiment la vie de Christ. Donc, le but de ces 9 points, et que je vais terminer, d'amener les chrétiens à la maturité spirituelle qui leur procure l'autonomie, afin qu'ils puissent proclamer le royaume de Dieu autour de lui, dans sa maison, dans son quartier, jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. Et que l'Église puisse être vue aussi dans la ville, et qu'il puisse aussi faire des activités qui amèneraient aussi des personnes qui peuvent venir même au milieu de nous. L'Église ne soit pas fermée. Alléluia. Que l'Église soit ouverte à tout le monde. Que tout le monde puisse venir. Si on fait des activités, on fait des choses, que tout le monde puisse venir. L'Église, c'est un lieu public. On ne fait pas l'Église une église vocale où c'est fermé. Non, l'Église est pour le monde. Si l'Église n'est pas pour le monde, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Et pour conclure, que tout chrétien doit être un précurseur de Christ dans la vie des gens. Qui dans la Bible est le précurseur de Christ? Jean-Baptiste. Il est le précurseur. Il était venu avant pour annoncer Christ. Et Christ, lorsqu'il est venu, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit après? Jean-Baptiste, il a dit quelque chose que j'ai vu. J'ai dit, ça, c'est merveilleux. Jean-Baptiste, lorsque il a vu Jésus a commencé, il a dit, il faut que je diminue et que Christ croisse. Une fois que la personne est venue à Christ, laisse Christ croisse en elle et que toi tu diminues. Vous avez vu les Samaritains. La femme samaritaine était partie dire, venez, venez, venez. Nous avons vu peut-être celui-là, ce n'est pas le Messie. Et lorsque le Messie leur a parlé, les Samaritains avaient dit, oui, nous avons cru parce que nous-mêmes nous avons entendu. Alléluia. Oui. Lorsque Christ est né dans le cœur, laissons Christ croître dans la personne. Malheureusement, j'avais compris, il y a des personnes, lorsqu'ils amènent quelqu'un à Christ, c'est la personne qui est le centre de la vie de cette personne. Non. Non, 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 non. Non. Il faut toujours présenter la personne Christ. Alléluia. C'est Christ qui va grandir. Afin que la personne soit elle-même chrétienne. Chrétien, ça veut dire quoi? Petit Christ. Alléluia. Si on devient petit Christ, et lorsqu'on passe quelque chose, on voit qui en toi? On voit Christ. Et lorsqu'on voit Christ en toi, les gens, ils veulent venir pour dire que je vois Christ en toi. On voit l'amour de Christ en toi. Et après, tu vas faire encore des petits Christ. Et c'est comme ça que l'Église va se multiplier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur notre Dieu, je vais te dire merci pour ce temps que tu nous as donné de pouvoir partager cette vision de cette Église. Seigneur, tout ce que l'homme fait n'est pas parfait. Mais nous voulons mettre la foi dans tout ce que nous avons parlé. Enfin, c'est notre roi que tu puisses nous conduire dans la direction que tu as déterminée pour notre Église. Je bénis ton nom, je magnifie ton nom et je te dis encore merci. À toi c'est la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Soyez bénis.